Bonjour tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire pour changer les ampoules de croisement sur ma Citroën C3, parce que c'est pas évident. Sur la revue technique à la base, ils disent qu'il faut démonter la calandre et le pare-choc, mais franchement, démonter tout ça pour changer deux ampoules, ça craint. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu sur YouTube d'autres vidéos qui expliquent comment changer les ampoules sur une C3. Et franchement, il y en a, au lieu de... J'aime pas trop critiquer, hein, mais au lieu de faire des tutos, il ferait bien de faire autre chose. Parce que, à part vous montrer comment on ouvre le capot, voilà, je trouve ça complètement débile. Donc moi, je vais vous montrer comment on change l'ampoule de croisement du phare passager, mais aussi du phare conducteur. Voilà. À savoir que moi, j'ai des mains de bûcheron. Donc si moi j'y arrive, vous y arriverez forcément aussi. Il va falloir être un petit peu patient. Et surtout, il va falloir vous équiper d'un miroir. Voilà. Sans le miroir, vous ne ferez pas grand-chose. C'est même quasiment obligatoire. Bon voilà, on va commencer par le phare passager. Alors tout d'abord, excusez-moi pour la qualité de la vidéo, hein, mais tenir le téléphone, plus travailler tout ça avec une main, c'est quand même pas évident. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on déclipse. On va déclipser le petit cache en plastique. Donc la barrette se tire vers le haut, donc ça, il n'y a rien de bien compliqué. On enlève le cache plastique. Voilà. Maintenant, pour s'aider, on va utiliser notre miroir qu'on va installer voilà, notre miroir est installé et on peut voir notre ampoule de croisement. Donc je vais rapprocher le téléphone, hein, c'est filmé au téléphone. Il va falloir dégrafer, donc c'est pas bien compliqué, dégrafer notre ampoule de croisement. Ah oui, avant de dégrafer l'ampoule de croisement, pardon, il faut tirer la broche. Il va falloir tirer la broche. Putain, je vais mettre le miroir correctement. Je vais le mettre ailleurs. Là, ça va pas. J'ai du mal à vous montrer. Voilà. Donc là, on voit beaucoup mieux l'ampoule de croisement et elle est là. Voilà. Elle est ici. Donc il y a une petite broche, une petite agrafe métallique à déclipser. Donc c'est pas compliqué. Il faut mettre le doigt sur le haut. Vous allez appuyer dessus. Vous appuyez sur la petite patte et vous tirez sur l'extérieur de l'ampoule. Je vous rapproche mon téléphone, vous n'allez pas voir grand chose. Bon, j'ai déjà dégrafé le connecteur, évidemment. Dégrafé le connecteur. Et maintenant, les agrafes. Une et deux. Hop, la grafe tombe. Vous voyez? La grafe est tombée là. Là, la grafe est tombée. Et ben maintenant, on peut retirer l'ampoule. Voilà. Alors je sais, normalement, on prend pas les ampoules avec les doigts, mais moi j'en ai rien à taper, c'est déjà bien assez merdique comme ça. Alors il y a une chose pour remettre l'ampoule. Je vous montre le petit compartiment. Voilà. Il y a un détrompeur sur l'ampoule.
Cette partie-là, elle doit aller en haut. Elle vient comme ça. Elle vient s'enficher comme ça. Et c'est là que notre miroir va bien nous servir. Alors, je vais remettre l'ampoule. Du premier coup. Du premier coup. Le détrompeur est bien à sa place. On voit qu'il est en haut. L'ampoule est emboîtée. Maintenant, il faut remettre les petites agrafes. Alors les petites agrafes, ça va être l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, évidemment. Il faut récupérer l'agrafe qui est descendue. Vous voyez, là, je tiens l'agrafe avec les doigts. Voilà. L'agrafe est en place. Je vais filmer un peu plus près pour que vous voyez. Toujours filmer sur le miroir, hein, c'est pas le choix. L'agrafe est en place. Après, concernant le connecteur c'est assez facile. On peut enlever le miroir là vous en aurez plus besoin de toute façon. Le connecteur c'est assez facile, au début bon j'ai galéré. Je vais vous montrer avec la vieille ampoule. Il faudra vous aider. Vous allez vous guider sur une broche de l'ampoule. Donc ça se fera évidemment sans aucune visibilité. Hein. Une fois que vous avez repéré la première broche, bah ça ira tout seul. Alors on va le faire. Malheureusement je peux pas vous montrer plus près, hein, je suis désolé. Donc je vous montre le positionnement de mon doigt. Et le positionnement de la broche. Là, donc je tiens ma broche et je vais sentir la première broche de l'ampoule. Clac, ça y est, elle est rentrée. On va remettre le miroir pour bien voir. Et voilà. Là, on a une parfaite visibilité. L'ampoule est bien remise. La broche aussi. Enfin, le connecteur du moins. On peut refermer le petit compartiment en plastique. Alors là, évidemment, c'est vraiment tout simple. Hein. On fait aussi attention aux joints qui soient bien en place et qui ne soient pas enlevés.
J'ai remis le capot, je tire la graffe sur le bas et voilà, ça y est. Alors maintenant, la partie la plus intéressante pour tout le monde, c'est c'est l'ampoule du conducteur, côté conducteur. Moi j'ai réussi à le faire avec mes mains de bûcheron, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez pouvoir le faire. On va déjà commencer par enlever ce machin en plastique là, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, premier cache en plastique enlevé. Ensuite, pour bien s'aider, on va enlever le cache de la boîte fusible. Alors là c'est pareil, hein. Les ingénieurs de chez Citroën, hein. Bravo. Hein. Parce que pour aller accéder au fusible là-bas au fond, bonjour l'angoisse. Hein. Donc on refait pareil. On dégrafe vers le haut le petit capot en plastique. On le retire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il faut aller déconnecter, retirer le connecteur de l'ampoule. Donc là, ça pose pas de problème. Hein. Vous voyez, on sent le connecteur. Il est retiré le connecteur. Voilà. Là. Là, c'est pareil. C'est pareil que de l'autre côté. La graffe, on la sent avec le, enfin oui, la petite agrafe qui maintient l'ampoule. On la sent avec les doigts. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux côtés. Un côté gauche, un côté droit. Ce côté-là, vous appuyez légèrement dessus et vous tirez à l'extérieur de l'ampoule. Côté droit, pareil, vous appuyez légèrement, vous tirez à l'extérieur et la graffe va tomber comme ça. Elle est sur charnière, hein, elle ne peut pas tomber dans le capot, elle ne peut pas tomber dans le compartiment moteur. 1 et 2. Voilà. La graffe tombe. Et on retire l'ampoule. Voilà la vieille ampoule. On va remplacer par la neuve. Alors comme je l'ai dit pour l'ampoule de gauche, le détrompeur sur le haut. À la main, on va trouver l'emplacement, le trou. Il faut faire gaffe parce qu'il y a le connecteur qu'on a dégrafé, qu'on a déconnecté là, qui fait chier des fois pour passer l'ampoule. Ah, désolé, j'ai des guêpes qui me tournent autour. Bon, maintenant on va utiliser le miroir. Le miroir il passe. Hein. Le miroir il va servir à voir si on a mis correctement l'ampoule dans son compartiment. Là, voilà, j'ai une bonne vue sur l'ampoule. Je vais vous montrer ça avec le téléphone. Parfait, nickel. Là, vous avez vu comme je l'ai installé.
On voit très bien l'ampoule avec son agrafe qui est en bas. Alors au téléphone vous allez sûrement pas voir correctement le détrompeur, mais là j'ai de la chance, il est sur le haut directement. Donc on va pouvoir remettre les agrafes qui tiennent l'ampoule en place. Je vous remontre ça. On a un petit fil qui emmerde qu'on va bouger. Voilà, il n'y a plus rien qui emmerde. Donc là, je vais remonter l'agrafe et faire en sens inverse de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, malheureusement, avec ma main, vous allez rien voir, mais ça va être tout au... Voilà, c'est très sensoriel. Hein. Faut trouver l'agrafe. Et merde, j'ai touché l'ampoule. Ça y est, j'ai réussi à choper l'agrafe. Alors c'est pas évident quand vous allez mettre l'agrafe parce que moi l'ampoule peut bouger. Désolé, j'ai dû poser le téléphone sur le capot moteur. Ça m'a déplacé l'ampoule. Ça m'a déplacé l'ampoule quand j'ai essayé de remettre l'agrafe. Je vous remontre. J'ai dû re-enlever l'agrafe. Je contrôle que le détrompeur soit toujours bon. Il est bon. Allez.
Voilà, eh ben, c'est pas une mince affaire à remettre. Hein. Voilà, je vous montre l'ampoule dans le bon sens et la grafe remise en place. Vous voyez dans le fond, hop, mettre le téléphone un petit peu mieux, petit focus, voilà, la grafe est en place. Et ben maintenant on va remettre le connecteur selon la même procédure que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'enlève mon miroir qui ne sert plus à rien. Je prends le connecteur dans les doigts. Je sens avec le doigt le connecteur bas et tout ça. Et voilà. Je remets mon miroir pour bien contrôler que j'ai pas fait de conneries. Et voilà, tout est en place. Vous voyez le connecteur? Il est bien placé. Avant de remettre le capot, je vais quand même maintenant contrôler que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. C'est parfait. Bon, on va remettre notre petit capot. On vérifie bien encore une fois que le joint est bien en place. Bon, celui-là c'est pas trop dur. Hein. Peut-être un poil plus dur à remettre que l'autre, mais c'est pas trop méchant. C'est pareil, c'est beaucoup du sensitif là, vraiment. Et voilà, la partie basse est remise, je reclipe sur le haut. Et c'est terminé. On remet notre petit cache de la boîte à fusibles. Ce machin là, j'ai même pas envie de remettre d'ailleurs parce que je vois pas à quoi ça sert. Et c'est terminé. Bon, je suis désolé hein, encore une fois pour la qualité de la vidéo, mais tenir le téléphone et puis comme je vous ai dit, et puis bosser d'une main, c'est quand même pas évident. Mais ça je fais. Il y a beaucoup de sensitifs là-dedans. Donc l'important à retenir, c'est que le détrompeur de l'ampoule sera à remettre sur le haut. Voilà, il faut pas qu'il soit, il sera sur le haut comme ça. Il faut pas qu'il soit comme ça ou comme ça. Sinon, ça ira pas de toute manière. Et puis la petite agrafe qui tient cette ampoule, comme je vous ai expliqué, pour l'enlever, ça fait deux petites agrafes qui remontent comme ça. C'est une seule agrafe, mais vous avez deux petits bouts. Vous appuyez dessus légèrement, vous le tournez à droite, vous allez au toucher, vous allez sentir qu'il se dégrafe. Pareil pour la partie droite, vous appuyez légèrement dessus, vous allez et vous tirez dans l'autre sens de l'ampoule.
Et après, elle va tomber. Pour le remontage, c'est pareil. Vous remontez, vous appuyez légèrement, vous écartez, et ça veut dire s'enclencher comme ça, clac. Voilà. J'ai du mal à vous expliquer parce que c'est pas évident. Mais voilà, je vous ai montré que ça pouvait se faire. J'en ai galéré un petit peu plus quand même pour l'ampoule côté conducteur. Mais ça se fait. Voilà. Bon, bah, bonne fin de journée à tous et puis bon courage. Bye.